Qu'est-ce que tu bois? Je bois quelque chose de pas bon du tout. Les boissons détox. Détox dégueulasse. Détox. C'est du citron chaud avec du gingembre et permets-moi de te dire que ce n'est pas bon du tout. C'est dégueulasse, je ne sais pas pourquoi je le bois. C'est détox. Parce que C'est ça. détox. J'espère que ça marche. Qu'est-ce que tu vas raconter aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais raconter? Je ne parle pas fort. Pourquoi? Parce qu'on est dans un endroit où on ne parle pas fort. Parce que ici tout le monde parle très doucement. Ouais. Parler fort c'est pour les prolos. On parle très doucement. Je vais parler de Whisky à New York, de Julia Wertz. Oh, je sais pas, on s'en fout. C'est super bien, voilà. En intro, c'est super bien. Alors, c'est le livre que j'ai lu qui m'a fait le plus rigoler depuis toujours. Depuis Francis, depuis Coucou Bouzon. pleurs de rire, pleurs de joie. J'ai lu ça dans mon canapé, je rigolais toute seule, j'avais des petites larmes comme ça. Et puis j'avais mal au ventre à force de rire, j'étais obligée de m'arrêter. Je tweetais les cases où vraiment j'en pouvais plus tellement je rigolais. Et j'appelais tout le monde, j'envoyais des textos à des amis en disant mais lis ça, c'est tellement drôle. Du coup comme d'hab, dans un truc comme ça c'est dur à vendre, mais de quoi ça parle? Peut-être que ce serait une bonne piste. De New York. Pas du tout, ça parle pas tellement de New York en fait. Ça raconte les histoires de cette fille, c'est autobio. Cette jeune personne qui est auteure de BD, elle habite à San Francisco et puis elle décide de se barrer de San Francisco pour aller vivre à New York. Alors nous on ne se rend pas forcément compte avec nos petits standards européens et français, mais quand on est quelqu'un qui vient de la côte ouest des États-Unis, partir vivre sur la côte est, c'est la folie furieuse. C'est pas du tout le même temps, la même façon de vivre, les mêmes gens. Pour eux c'est vraiment deux pays différents, ils quittent tout derrière eux, donc voilà. Donc elle part s'installer à New York pour se lancer. Elle fuit ces drames familiaux qui sont marrants, mais enfin pas forcément d'ailleurs, mais bon, elle décide de repartir comme ça à zéro. Et elle va s'installer dans plein d'appartes. Elle a que des emmerdes tout le temps. Sur la 4e de couve, ils disent, elle nous raconte ses 4 appartements, ses 7 sales boulots, ses drames familiaux, ses voyages ratés, entre un sacré nombre de bouteilles de whisky. C'est que c'est vraiment c'est de l'autodérision, mais tellement marrant, c'est super. Elle est vraiment hyper douée pour les dialogues. Enfin, c'est con à dire, mais c'est vraiment très très drôle. J'ai beaucoup ri et j'ai choisi un petit extrait qui je trouvais résumé assez bien. C'est qu'à un moment, elle est chez elle en train de se gratter le bide en buvant du whisky comme tout le temps et à se dire il faudrait que je bosse, je suis vraiment une merde. Et elle s'imagine si Sherlock Holmes et Watson venaient enquêter chez elle et fouiller son appart, comment est-ce qu'il la verrait? Il ouvre son placard à fringues et ils font elle a une étrange aversion pour les vrais pantalons. J'en ai trouvé qu'une seule paire qui doit dater de 1996. En revanche, elle a amoureusement payé 6 pantalons de pyjama parce qu'elle est tout le temps en vieux jogging chez elle. Et après, il va voir son lit où il y a plein de bordel et il dit il semblerait aussi qu'elle partage son lit avec nombre d'objets inanimés, ce qui indique l'absence totale de présence masculine. Parce que pareil, elle n'a pas de vie sexuelle depuis des années. Et alors, pour la petite histoire, c'est un grand détail mais c'est marrant, la copine qu'elle va retrouver quand elle habite à New York et puis après avec elle en atelier, c'est Sarah Glidden Qu'on connaît. Voilà, qu'on connaît grâce à son livre sur Israël. Voilà. Et avec Domiti Collardet aussi, enfin c'est le même atelier, c'est Pizza Island. Et voilà, donc c'est marrant. Voilà. On s'en fout, mais les trucs à retenir, c'est extrêmement drôle. C'est de l'autobio de meuf, mais qui loose tout le temps, qui a que des emmerdes et qui garde vachement d'autodérision. C'est hyper théâtral. C'est un super bouquin à offrir aussi à des nanas. Et je pense que quiconque est à un moment ou un autre dans une situation d'échec, que ce soit amoureux, professionnel ou juste d'estime de soi et de j'ai envie de rester sur mon lit à regarder des séries en mangeant des pizzas, c'est ce livre qu'il vous faut. C'est vraiment vraiment super bien. C'est chez Alter Comics, qui est une maison d'édition que je ne connaissais pas. Voilà, ça vient d'être traduit. Whisky à New York. Julia Wertz, je ne sais pas. À vous d'interpréter son nom de famille chez Alter Comics. C'est très bien, c'est très drôle. Voilà. Merci Pénélope. Merci. Salut.